93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, dans une interview accordée à Vatican News à l'occasion du séjour du pape au Cameroun, l'archevêque de Bamenda et président de l'association des évêques du Cameroun, Monseigneur André Nkeya, a tenu des propos d'une gravité exceptionnelle qui devrait interpeller l'eau politique. Il affirme avec une clarté désarmante qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la crise anglophone et qui ne veulent pas que cette crise finisse, soit dans la partie du gouvernement ou bien les séparatistes. Selon ce prélat, ces acteurs tirent un bénéfice direct du chaos ambiant car ils profitent et ils mangent de cette crise. C'est une réalité triste que tout le monde connaît, affirme l'évêque, et ils savent que c'est la vérité. Monseigneur Nkeya prévient d'ailleurs que si on veut implémenter le message du pape, on va avoir des obstacles de ceux qui profitent de cette crise. Par la suite, il déclare de manière sentencieuse que la guerre et la force ne peuvent jamais résoudre cette crise et qu'on doit faire ça avec le dialogue. Ces deux déclarations émanent d'un homme neutre qui vit au cœur de la tragédie en zone anglophone sans être un opposant ou un acteur tapis dans l'ombre pour décrire les exploits du renouveau. Le mérite de ces prises de position ne tient pas à leur caractère inédit ou exclusif, puisque ces vérités circulent déjà publiquement. Le mérite réside dans le fait que ces vérités proviennent d'une autorité morale crédible. Ces deux déclarations viennent confirmer ce qui a souvent été dit et que le gouvernement tente de considérer comme un simple sabotage d'opposants. Bref, il est désormais manifeste que le conflit s'éternise aussi parce que des dirigeants et des sécessionnistes trouvent leur compte, tandis que les armes s'avèrent incapables d'apporter une solution définitive. En confirmant qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette crise, soit dans la partie du gouvernement, soit dans la partie des séparatistes, Monseigneur André Nkeya soulève un point particulier très révoltant et choquant. Ce qui choque profondément est le constat qu'il y a des officiels camerounais qui refusent carrément la fin de cette guerre parce qu'ils mangent derrière cette guerre, ils en tirent des avantages personnels. Pendant que ces profiteurs s'enrichissent, de pauvres familles perdent depuis 2016 leurs enfants, qu'ils soient soldats, gendarmes ou policiers. Ces jeunes meurent dans l'indifférence de ceux qui, au sein de l'appareil étatique, maintiennent le statu quo pour préserver leurs privilèges. Ces responsables auxquels l'archevêque de Bamenda fait allusion ne peuvent pas décemment envoyer la jeunesse défendre la patrie dans un conflit qu'ils refusent eux-mêmes de stopper. Il est inadmissible que des personnes censées protéger et sécuriser les populations les laissent se faire tuer depuis 2017 parce qu'ils veulent sécuriser leurs propres intérêts financiers, économiques ou politiques. Le bilan humain est pourtant effroyable avec plus de 8000 morts, 500 000 déplacés internes et plus de 25 000 réfugiés au Nigeria et ailleurs dans le monde. Préférer la conservation d'avantages personnels à l'arrêt d'un tel massacre relève d'une méchanceté pure. Malgré le témoignage de cette autorité religieuse de premier plan, nous sommes convaincus que l'État du Cameroun ne va jamais ouvrir une enquête sérieuse sur ces profiteurs qui plombent les initiatives de paix en zone anglophone. Cette inertie prouve que la guerre arrange ceux qui tirent les ficelles. Concernant la seconde déclaration de l'archevêque André Nkeya, elle rappelle avec force que les armes ne résoudront jamais ce conflit. C'est un constat que beaucoup d'observateurs partagent depuis 2017, mais qui se heurte à l'arrogance de certains individus n'ayant jamais mis les pieds en zone anglophone. Ces derniers continuent de vanter la solution armée après 10 ans d'échecs sanglants. Il est temps d'écouter ceux qui subissent la réalité du terrain, comme Monseigneur André Nkeya. La source de cette guerre demeure le problème anglophone qui a provoqué la crise anglophone, qui à son tour a débouché sur la guerre en zone anglophone. Le problème anglophone que nous définissons sans cesse comme le sentiment de marginalisation des anglophones depuis leur attachement au Cameroun francophone en 1961. On ne résout pas un sentiment de marginalisation avec des fusils, car si la terreur peut calmer les manifestations de ce sentiment de marginalisation, elle ne pourra jamais effacer le ressenti profond d'une population qui se sent effectivement mise à l'écart. La seule réponse vient
négociable consiste à poser des actes inclusifs pour réduire progressivement ce sentiment de frustration et de marginalisation. Cela passe impérativement par une meilleure inclusion dans la gestion et la répartition des ressources nationales, qui passe à son tour par l'adoption d'une forme de l'État favorisant cette inclusivité. Le fédéralisme, à l'issue d'un vrai dialogue, y compris avec les Amazoniens, est proposé depuis longtemps comme alternative aux solutions armées peu efficaces du régime Biya. Mais certains méchants et profiteurs préfèrent encore recruter des jeunes pour les envoyer dans une guerre totalement inutile. Agréable week-end à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.